cet automne, au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, on présente l'exposition « Gordon et Henry vont se balader en ville » de l'artiste Tania Morin. Et au rez-de-chaussée, on accueille l'exposition de l'artiste sherbrookois Ultranan qui nous invite dans son univers éclaté et coloré. Dans le cas de Ultranan et de Tania Morin, ce qui était vraiment intéressant, c'est la résonance thématique, donc le lien que les deux artistes ont avec la ville et plus précisément encore avec la ville de Sherbrooke. Donc Ultranan, c'est un personnage qui est né dans la ville depuis plus d'une vingtaine d'années et qui a pris place aussi dans le cœur des Sherbrookois. Donc il s'est vraiment ancré un peu plus dans le domaine du street art finalement, donc hors des lieux officiels. Et la ville est devenue un peu son terrain de jeu, son lieu d'exposition. Dans le cas de Tania Morin, c'est une artiste qui voyage beaucoup, qui s'est inspirée de beaucoup de photographies finalement qu'elle a prises dans différentes villes à travers le monde pour reconstituer des scènes un peu de ville idéale, si on veut, comment on peut s'inspirer de tout ce qui se fait de beau, de bon par rapport aux questions de mobilité, par rapport aux questions d'accessibilité du logement, de verdissement des villes aussi. Donc, il y a vraiment des résonances super intéressantes entre la pratique de ces deux artistes-là, même s'ils sont très opposés en style et en palette, là, par exemple. Donc, le petit personnage d'Ultranan, c'est un petit personnage un peu atypique, très attachant, qui va ressembler à un personnage de bande dessinée, finalement. Donc, il y a des traits qui sont très simples, c'est très efficace visuellement de comprendre les émotions, la scène que l'artiste veut nous faire comprendre. Ce qui est particulier, c'est aussi que c'est un artiste qui est anonyme, qui vit à travers son personnage. Donc, on l'associe un peu à une figure de super-héros qu'on va jamais connaître. Il va défendre certains intérêts, certains enjeux. Mais on va voir aussi certaines scènes où est-ce que le petit personnage incarne des émotions qui sont plus négatives aussi. Donc, c'est sûr que l'anonymat permet beaucoup de choses puis crée une espèce d'aura de mystère. Dans le cas de Tania Morin, sa technique est aussi extrêmement intéressante parce qu'elle va travailler finalement en photographie à la base. Après ça, c'est des photographies qu'elle va découper, qu'elle va reconstituer pour créer justement des espèces de percées visuelles à travers différents univers. Et par la suite, ces compositions vont être transposées soit en sérigraphie ou sinon en peinture. Donc, l'artiste s'inspire de deux artistes importants de l'histoire de l'art, donc Henri Matisse et Gordon Matta Clark. Puis elle offre des pistes de réflexion extrêmement intéressantes sur justement l'histoire de l'art et son héritage aujourd'hui. Mais plus encore, on a beaucoup d'œuvres inédites qui présentent des scènes inspirées de la ville de Sherbrooke, mais aussi des gens qui y habitent. L'humain est toujours au centre des villes. Donc, c'est pas des villes qui sont aseptisées, qui sont vidées des êtres humains, mais au contraire, la ville sert aux gens qui l'habitent puis qui en font partie. Donc, on va remarquer une présence humaine vraiment dans chacun de ces tableaux, qui est au cœur aussi des enjeux sociaux qu'elle va soulever avec sa pratique artistique. Donc, ça va être vraiment un automne très coloré là, qu'on offre au musée. Je pense que dans le cas des deux artistes, il y a une belle sensibilité qui peut rejoindre aussi le public familial. Donc, je pense notamment à l'exposition d'Ultranan, où il y a beaucoup d'interactivité, beaucoup de place est laissée aux enfants à cette question-là de l'émerveillement, comment on découvre des choses, il y a des choses qui sont cachées, tout ça. Dans le travail de Tania, il y a un peu un jeu de casse-tête à faire, de reconstituer des parties de la ville, des choses qu'on connaît, des choses qui font partie de notre environnement urbain. Donc, je pense que vraiment, ça peut plaire à toute la famille.